Pour plus de transparence dans la gestion de recettes et des dépenses publiques, il a été créé à la date du 31 mars 2023 dans le cadre de réforme une direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Nous essayerons avec le directeur général de faire comprendre à nos fidèles téléspectateurs les objectifs, les missions, les grands axes assignés à cette direction. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Comment allez-vous, M. Létichi? Je vais bien et vous-même? Très bien. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis Thomas Maketa Loutete, professeur et directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Vous avez fait quelle formation? Parce que les gens se disent, mais il vient d'où? On ne le connaît pas. Où étiez-vous? Quelle formation avez-vous fait? Moi, ma formation, c'est une formation qui est diverse. Au début, j'ai une formation scientifique. J'ai commencé dans des études de mathématiques et de physique. Ensuite, je me suis donné dans les technologies de l'information appliquées aux finances. J'ai fait des études de finances approfondies. J'ai travaillé dans les banques, dans la Banque mondiale plus précisément, où j'ai travaillé dans le secteur des finances publiques pendant un très long moment. J'ai travaillé dans le système des Nations Unies en tant que représentant pays pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, où je m'occupais des politiques économiques et le financement des industries. Et c'est ce parcours qui m'a emmené aujourd'hui en tant que directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Alors, comment s'est passé votre recrutement? Est-ce que c'était par recommandation, comme on l'écoute très souvent, ou soit il y avait une relation quelconque qui a fait en sorte que vous soyez aujourd'hui DG de cette grande direction? C'est passé comment? Non, en tout cas, ça s'est passé, c'est que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Finances ont voulu qu'il y ait un souffle nouveau dans les finances publiques. Et ils ont décidé, pour la première fois, de faire un concours de recrutement pour que le poste de directeur général, des directeurs généraux adjoints et des grands directeurs puisse se faire par concours. Donc c'est un concours qui a été fait et c'est à travers ce concours que j'ai été recruté en tant que directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Alors pourquoi la création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique? La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est une institution importante qui est vraiment au cœur du système des finances publiques. La DGTCP a 3 grandes missions. Lesquelles? La première grande mission, c'est de faire le suivi de toutes les recettes de l'État et d'opérer de tous les paiements de l'État à travers sa politique budgétaire. Donc elle exécute la politique budgétaire à travers le suivi des recouvrements et l'exécution des paiements. Ça, c'est sa première grande mission. Sa deuxième grande mission, c'est de gérer la trésorerie et le suivi de l'endettement. Et là, sa troisième mission, c'est de faire les comptes de l'État, tenir la comptabilité de tout l'État. Et lorsqu'on parle de l'État, c'est l'État, gouvernement central, province, ETD, poste diplomatique. Donc ça, ce sont les 3 grandes missions de la DGTCP. Pourquoi on crée cette direction venir résoudre quel problème? Vous savez, il faut bien comprendre, pendant plusieurs années, notre budget tournait autour de 4-6 milliards de dollars. Et il était géré d'une certaine manière. Maintenant, nous avons un budget qui tourne autour des 16 milliards. Nous sommes en train de monter. On ne peut pas gérer de la même manière que nous faisions avant. Plus notre État est en train de monter en puissance en termes de finances publiques, plus il a besoin d'un mécanisme novateur, performant pour gérer ses finances publiques. Et c'est ça le rôle de la DGTCP. Le rôle de la DGTCP, si je pourrais dire en français facile, c'est de s'assurer que l'État a le moyen d'honorer ses engagements. C'est ça la gestion de la trésorerie. S'assurer que lorsque l'État veut payer les fonctionnaires, l'État a assez d'argent pour ça. Lorsque l'État doit payer ses engagements d'investissement, il y a assez d'argent pour ça. Si l'État veut augmenter ses dépenses sociales, que l'État a assez pour ça. C'est ça l'impact que la DGTCP aura dans le quotidien des gens. S'assurer que tous les engagements de l'État sont honorés. C'est pour atteindre ce but que la DGTCP a toutes ses missions, qui passent de la gestion de la trésorerie au suivi des recouvrements des régies financières jusqu'au paiement.
et à la tenue des comptes publics pour assurer leur sincérité et leur régularité. Nous savons tous que cette direction vient de répondre à la question de réforme au sein des finances publiques. Nous aimons comprendre quels sont les grands axes de cette réforme. Les grands axes de la réforme des finances publiques, la DGTCP n'est qu'un axe de la réforme. Voilà. Et je préférais m'appesantir sur la réforme de la DGTCP. Allez-y. Toutes les missions de la DGTCP que j'ai déclinées auparavant, maintenant, beaucoup de gens vont se poser, d'accord, la DGTCP, ok, elle doit s'assurer que maintenant, il n'y aura plus de problème pour le paiement de salaire, qu'il y aura toujours de l'argent disponible. Parce que les gens attendent, hein. Nous voulons le palper, toutes ces réalités. Mais effectivement, à terme, une fois que la DGTCP sera pleinement opérationnelle, effectivement, les gens le sentiront. Beaucoup de frictions que nous sentons au niveau du trésor public actuellement vont être amenées à disparaître. Et c'est plusieurs réformes que la DGTCP, qui viennent accompagner la DGTCP, qui vont encore le permettre, comme par exemple le compte unique du Trésor, qui va permettre à l'État de pouvoir unifier tous ses comptes et de s'assurer qu'à tout moment, elle n'a plus besoin de s'entêter sur les marchés publics alors qu'elle a des ressources qui sont disponibles et qui sont dormantes. Il y a aussi certaines réformes qui sont par rapport à la déconcentration de l'ordonnancement, qui vont permettre à tous les ministres de pouvoir gérer leur programme de manière autonome, sans passer par la procédure actuelle qui implique le ministère du Budget et le ministère des Finances. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont être mises en place avec le déroulement de la DGTCP qui va accroître l'efficacité du gouvernement. Nous aimerons comprendre par où comptez-vous commencer? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, le chantier est vaste. Voilà. Comme vous l'avez vu, les objectifs de la DGTCP sont très ambitieux. Rome ne s'est pas bâti en un seul jour. Donc, ce qu'on a à faire, c'est qu'on a une feuille de route qui est déroulée. Déjà, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, nous allons lancer la déconcentration de l'ordonnancement dans 4 ministères publics. Il y a moyen de l'expliciter même en lingala parce que... Okay. Je vais le dire en français facile et puis je vais le dire en lingala facile. Ça, c'est important. Voilà. En français facile, c'est que le gouvernement, le ministère des Finances, ont décidé que désormais, les ministres sectoriels pourraient engager, liquider et ordonnancer leurs dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Actuellement, il faut déjà comprendre comment fonctionne le système des finances publiques actuel. Dans le système des finances publiques actuel, le ministère du Budget est le liquidateur. Ça veut dire que c'est lui qui confirme les dépenses pour tous les ministères. Un exemple simple, le ministère de la Santé publique veut acheter certains éléments. Ils font la demande, c'est livré, mais la liquidation se fait au ministère du Budget. Donc c'est le ministère du Budget qui confirme le montant de la facture et qui autorise maintenant que les dépenses puissent être ordonnancées. L'ordonnancement, c'est quoi? C'est que après avoir vérifié les factures, on donne l'ordre de payer au comptable. Et actuellement, dans les systèmes de finances publiques actuels, l'ordonnateur pour toutes les dépenses, c'est le ministère des Finances. Ce qui fait qu'il y a une centralisation de la liquidation, une centralisation de l'ordonnancement au niveau des ministères des Budgets et des Finances. Il a plu au gouvernement et sous une très forte impulsion du ministre des Finances et du ministre d'État au Budget, de pouvoir redonner cette autorité au ministre sectoriel. Là maintenant, pour le même cas, par exemple, si le ministère de la Santé veut acheter certains équipements, le ministre de la Santé fait lui-même son bon de commande, comme il le faisait auparavant. Mais maintenant, une fois que le service est fait, lui-même constate que le service est fait et confirme la facture finale. Lorsque c'est fini, c'est elle-même qui ordonne le paiement de cette facture. Ça veut dire que le ministère de la Santé ne passe plus par le ministère du Budget pour la liquidation, ne passe plus par le ministère des Finances pour l'ordonnancement. Ils le font d'une manière autonome. Il y aurait un comptable au sein de ces ministères aussi, voilà, nous comprenons. Effectivement, voilà. Parce que là, ce que ça veut dire aussi, c'est que maintenant, à chaque ministre, il y aura un comptable qui va s'occuper du paiement. Il y a un grand principe dans les finances publiques, c'est la différence entre l'ordonnateur, la personne qui donne l'ordre d'un achat, et le comptable, la personne qui paye. Qui exécute le paiement. Et ils sont dans des hiérarchies totalement différentes. C'est-à-dire que le comptable ne dépend pas de l'ordonnateur. Ça veut dire ce qui donne un pouvoir au comptable de pouvoir contrôler la régularité du paiement. Le rôle du comptable, ce n'est pas de décider si un paiement
doit être fait, ou si je dois acheter des papiers ou des bics, mais c'est juste s'assurer, ça c'est le rôle de l'ordonnateur. Donc c'est toujours le ministre qui est le chef de son budget. C'est lui qui décide qu'est-ce qui doit être acheté ou pas. Le rôle du comptable, c'est juste de s'assurer que de la régularité de la dépense. Ça veut dire que tous les documents nécessaires sont là. S'il fallait l'avis de l'ARMP est là. S'il y avait les documents qui devaient être signés par X ou Y entité gouvernementale, tout est là. Donc, lorsque tous les contrôles sont faits, alors là, le comptable peut passer au paiement. Et au cas où il y aurait un problème, comment se fera le paiement alors au sein de ces ministères? Chaque ministère a un budget. Dans ce budget est géré par le ministre qui définit les priorités. Et qu'est-ce qui sera payé? Une fois que ces dépenses sont exécutées, tous les documents, parce que ce sont des dépenses de l'État, toute dépense de l'État se fait selon un certain ordre et certains documents. Il y a des procédures qui codifient comment une dépense de l'État doit être effectuée. Donc, il y a tout un service aussi, c'est la direction administrative et financière, qui va aider le ministre à pouvoir gérer toutes ces étapes pour s'assurer qu'à chaque étape, que ce soit à la liquidation, à l'ordonnancement, toutes les étapes prévues par les codes de dépenses publiques sont respectées. Une fois que toutes ces étapes sont terminées et que maintenant ça arrive au paiement, tous ces documents sont envoyés chez le comptable. Le comptable fait une double vérification. Il s'assure lui aussi que tout a été respecté. Et s'il n'y a aucun problème, il paye. S'il y a un problème, il rentre chez l'ordonnateur et dit, bon, ordonnateur, ici il faut comprendre la personne qui donne l'ordre, qui ordonne le paiement. Là, c'est le ministère sectoriel. C'est le ministère sectoriel. Voilà, il y a tel document qui manque. Moi, je ne suis pas en possibilité de payer. Quitte maintenant, si c'est un oubli, l'oubli est corrigé, ça rentre. Mais le comptable n'aura pas le droit de pouvoir payer si les documents qui lui sont présentés ne sont pas conformes. Il ne sera pas influencé dans ses décisions. Déjà, les comptables ne dépendent pas du ministère sectoriel, ils dépendent de la DGTCP. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a une différence. Parce que j'aimerais comprendre le critère. Quels seront les critères de choix d'un bon comptable? Bon, c'est une révolution et au niveau du ministère des Finances, le ministre lui-même est vraiment très regardant sur la question. Il y a toute une commission qui est en train de préparer ce processus. Et déjà, il y a 4 ministères pilotes, comme on vous l'a dit. Chaque vendredi, il y a des réunions qui se tiennent avec chacun de ces ministères. Déjà, hier, il y avait une descente au ministère de la Santé où ils nous ont montré les locaux où seront installés les bureaux des comptables publics qui vont se charger de la déconcentration. La semaine passée, nous étions au ministère du Développement Rural où ce processus est en train de se passer aussi. Il y a l'ITPR où aussi nous serons, je crois, la semaine prochaine pour pouvoir voir les locaux. Et tous ces points-là sont vus. Les points logistiques, où seront installés les comptables, les points de formation, parce qu'effectivement, ces comptables-là, vous voyez que ce n'est pas le comptable ordinaire tel que nous le voyons, ce sont des personnes qui doivent être... Des experts. Ce sont exactement des experts, des experts avec une très grande moralité. Ça, c'est important. Très, très important. Pour nous, au niveau de la DGTCP, nous mettons vraiment un point d'orgue sur la moralité parce que nous ne pourrons pas avoir des finances publiques apaisées. Nous ne pourrons pas pouvoir donner à la population ce dont elle a besoin si même nous n'appliquons pas une certaine transparence et une certaine moralité. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas clairs dans nos comptes. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et il y a la formation de ces comptables, le recrutement de ces comptables et tous les textes qui vont pour que ces comptables puissent exercer leur travail dans les meilleures conditions. Tous ces points-là sont des points qui sont actuellement examinés, sur lesquels il y a une feuille de route. Minutieusement. Minutieusement. Chaque vendredi, avec tous les ministères concernés, il y a une réunion où nous sommes en train d'évaluer l'évolution. Si le timing est bien respecté, au plus tard, début janvier, je crois que les ministres sectoriels pourront commencer leurs premières dépenses. Bien sûr, c'est un choix. Nous espérons, ça se peut qu'il puisse y avoir toujours des contraintes de calendrier qui feraient que ces dates ne soient pas respectées, mais en tout cas, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Et c'est vraiment une recommandation du ministre des Finances qui a vraiment exigé que
la déconcentration pour les ministères pilotes soit effective le plus tôt possible. Nous voulons comprendre cela en Lingala parce qu'il y a aussi nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout sur le territoire national. Peut-être ils aimeraient aussi apprendre ces démarches-là dans une des langues nationales. Oui, hein? Oui, en tout cas, nous avons la déconcentration et ordonnancement. Oyo eza élément moko important. Oyo eza il faut implémenter des concentrations de l'ordonnancement. Eza nini. Tant au ministre, par exemple, il y a santé, alinga ki ko somba eloko, alinga somba ba kisi ou bien alinga somba ba médicaments, il fallait à l'écart, dans le ministère il y a budget, dans le ministère il y a finance. Pour dossier nae et l'écart, moinoki. Sikoyo, basali système moko, au ministre il y a santé, a commis moi indépendant. Alors les calisous sur le ministère il y a budget, alors les calisous sur le ministère il y a finance, pendant ça la bas dépense nae. Pendant ça la bas dépense nae, alors les on a comptable. Comptable moko za la pembeni nae, oyo ceux qui ministre il y a santé, ba pesier budget nae. Bah, c'est que non, ministère de la Santé, Yota Moussous Ozana, na lobika rapport dans Roloba, Ozana, 1 million de francs. Donc, Vonda qui ça, hein, exemple. Voilà. C'est pas la réalité, mais Zanda qui ça. Oui, Zanda qui ça. Pour Bissonio Stoïque, 1 million de francs dans le ministère de la Santé, et ça mouké mingi. Mais ça, juste pour nous rappeler sa binoïdée. Donc, ceux qui va payer, par exemple, 1 million. On a 1 million, on a ministre Yemoko. Alors, décider que voilà. Voilà, awa, on a besoin, il ressemble à biloko boye, il faut na sala boye, il faut na bangsa hôpital boye, il faut na sala boye. On a pas besoin d'ailleurs. On n'a pas besoin d'ailleurs. En fonction, il y a voilà. Plan d'ailleurs. Donc, on a ministre comme indépendant. Pembe, il y a ministre qui a direction mobimba. On va bien la direction administrative et financière. On y a ça pour. On y a décision ministre à Rosoir. Et on a là na mosolo ya l'État. Mosolo ya l'État, ils ont mis beko. Bon, il y a l'État bako bimisa ngo karande ngwanate. Avant bimisa, il faut une autorisation telle, il faut un mukanda tel, il faut un avis de non-objection, il y a marché public. Donc, ba mibeko ezali pour chaque dépense, ba ebi mikanda nini il faut ko y a na ba dépense. Pendant au salissa, ministre direction mobimbeza wana et au salissa ministre ministre awa il faut tous un document tel, il faut tous un facture tel, awa et qu'au salissa pendant ça la document moko dossier moko o ya dépense. Tant le ministre a silici, a sali opération, a sali opération na a sali commande à recevoir biloko oyo a commanda qui ba confirmer que biloko ngo yé na nombre ya biloko yé montant ya biloko ya facture ya souke salemi ba sali bon sikoyo to confirmer que to commanda qui dit to tchadi mutuka pour na zone de santé ambulance ba 10 ambulances ba 10 ambulances wana yé ba vérifier que ba ambulance wana ezandeti ba oyo to commanda qui ba vérifier prix ambulance ba bi OK ministre abi sikoyo c'est bon to zui mikanda sikoyo futa. Tant sikoyo ministre Orloba ko futa wana sikoyo comptable oyaza pembeni na ende a récupérer mikanda na nyon c'est pas ministre. Comptable rôle na eza ko vérifier est-ce que mibeko oyo il faut ko landa pour non ça et to sami. Hier on vérifier kaka est-ce que document il faut ezali oui est-ce que document ezali signature il y a tel il faut ezali est-ce que signature wana ezali OK. Ndenge esenge lami na mibeko contre-vérification. Oui, contre-vérification ndenge esengami na mibeko. Dès que biloko ezali albi OK, merci comptable a fouti. Donc bon moni eza système moko ezo rendre autonomie na ministère. Pour ba ministère base à la plus efficace. Parce que souvent, le ministère va se plaindre que tant que les cas la chaîne de la dépense, ils doivent attendre la budget, ils doivent attendre la finance, ils doivent attendre. On a ministre à finance, on ministre à en tout cas, biso, tolingi bosala musala na bino malam, bosala musala na bino malamu, yango tozongi tosali système moko o bino moko boko gérer mosolo na bino. Le même salaire, salaire au tika la kaka. Salaire on est tika na nous na niveau ya budget pour kaka des besoin. On a besoin d'investissement. Donc ça veut dire que ba salaire on est géré entre ministère de fonction publique, budget, na moi finance, on est tika na nous nengezo salaire. Mais on est surtout pour na dépense na bango ya investissement. Voilà. Ah voilà, je pense que nous avons compris l'ordonnancement. Mais il y avait une question où vous étiez en train de répondre par où comptez-vous commencer concrètement afin que nos fidèles téléspectateurs comprennent. Bon, là où on voulait commencer, c'est tout d'abord au niveau de la déconcentration. Pour nous, vraiment, c'est un point qui est critique. Okay.
Il faudrait déjà, c'est un engagement que le gouvernement a pris déjà depuis un certain temps et nous sommes en retard. Et nous avons toute une commission qui est en train de travailler d'arrache-pied pour que toutes les étapes de la déconcentration de l'ordonnancement puissent se faire. Et je crois que d'ici, si nos délais sont respectés, d'ici janvier, février, ça sera déjà prêt. Parce que là, nous sommes en train de voir tous les aspects logistiques, tous les aspects en ressources humaines, tous les aspects en termes de système d'information qui doivent permettre à ce schéma de pouvoir fonctionner. Donc tout ça est actuellement en train d'être fait. Donc, on m'a posé cette question par l'un de nos fidèles téléspectateurs que par rapport au message que j'avais reçu après avoir diffusé certains des éléments de la direction. Quelle différence peut-on créer, trouver ou avoir entre toutes les trois régies financières et cette direction nouvellement créée? C'est simple, hein? Ça veut dire que les régies financières ont pour but de récolter l'argent pour le compte de l'État. Eux, les régies financières récoltent l'argent, que ce soit les impôts, les taxes, douanes. Ils récoltent l'argent et ils versent l'argent dans le compte de l'État. Et c'est la DGTCP, en tant que trésorier de l'État, qui gère cet argent. Ça veut dire, on pourrait dire qu'ils prennent l'argent et le versent chez nous. Et nous, maintenant, nous prenons cet argent et nous l'utilisons pour pouvoir honorer les dépenses de l'État. Donc, vous allez gérer toutes les recettes de l'État congolais et ils vont récolter et les déverser dans le compte du Trésor qui sera géré par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Effectivement. C'est justement pour ça que parmi nos missions, on nous dit que nous devons faire le suivi du recouvrement des administrations financières. C'est pour ça. Ça veut dire que nous devons faire le suivi de ces recouvrements parce qu'en gros, ils récoltent notre argent. Notre argent, c'est l'argent de l'État. Voilà. Et c'est nous qui sommes les trésoriers de l'État. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez commencé? Vous dites, voilà, au travers de cette difficulté, je penserai faire ceci pour atteindre cet objectif avant, je le dis bien, la fin de 2024. Vous savez, hein, les difficultés ne manquent pas. Moi, je ne veux pas trop m'appesantir sur les difficultés parce que les difficultés, il faut s'y attendre. Quand vous avez pu le comprendre, la réforme de la DGTCP est une réforme majeure. C'est une réforme qui implique tout le gouvernement, pas seulement le gouvernement central, parce que parmi les missions de la DGTCP, nous devons aussi gérer les finances des gouvernements provinciaux, des ETD, des communes et des postes diplomatiques. Donc vous allez descendre jusqu'au plus bas niveau. Effectivement, parce que le mandat de la DGTCP est un mandat national. C'est l'État congolais et l'État congolais dans son entièreté. Et l'État congolais, c'est le gouvernement central, le gouvernement provincial, les entités territoriales décentralisées et les postes diplomatiques. Effectivement, c'est une tâche très lourde. C'est pour ça que nous y mettons énormément de sérieux. Et nous savons que c'est vraiment... Mais ça sera aussi une révolution. Parce que nous avons pu l'observer. On a voyagé dans beaucoup de pays pour voir comment est-ce que dans les autres pays, la DGTCP fonctionne. Parce qu'il y a aussi une DGTCP. Ah là, c'est important. Donc ça existe aussi ailleurs. Ça existe ailleurs. Ce n'est pas qu'ici à la République démocratique du Congo. Voilà, ce n'est pas une création de la RDC. Voilà. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé, peut-être comme les gens y pensent. Non, ça n'a pas été créé. Voilà, pour peut-être engager les gens, mais c'est déjà quelque chose qui existe. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça existe. Nous avons visité la DGTCP en Côte d'Ivoire. Nous avons vu l'équivalent en France. Nous avons pu discuter avec la DGTCP du Togo, avec la DGTCP du Burkina Faso. Nous venons d'une conférence de toutes les caisses de DGTCP en Côte d'Ivoire, où nous avons pu échanger avec les autres partenaires. Nous avons vu comment ça se fait à l'étranger. Et nous avons vu aussi l'impact que la DGTCP a sur les finances publiques. Et c'est pour ça que, parfois, lorsqu'on parle des finances publiques, beaucoup de gens croient que c'est quelque chose d'abstrait. Mais en fait, les finances publiques, c'est quoi? C'est que c'est mon salaire qui tombe à la fin du mois. C'est mon hôpital qui fonctionne bien. C'est les médicaments dans la pharmacie de mon hôpital. C'est mon enseignant qui a l'argent nécessaire, qui vient au boulot chaque matin parce qu'il est payé pour pouvoir donner cours à mes enfants. C'est les professeurs d'université qui est en train de former les générations futures. C'est ça les finances publiques. C'est vraiment quelque chose qui a un impact sur nous tous. C'est pour ça qu'il faut des finances publiques bien gérées. Des finances publiques du 24e siècle, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que nous aussi... C'est l'idéal. C'est l'idéal, effectivement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que le rôle de la DGTCP aura un impact sur quasiment tous les fonctionnaires de la RDC.
aura un impact sur toutes les familles de la RDC, pour que beaucoup de situations malheureuses que nous connaissons actuellement puissent disparaître. Et c'est totalement normal. Notre budget augmente, nos ressources augmentent. Nous devons aussi commencer à avoir des manières innovantes et efficaces de pouvoir gérer nos finances publiques pour qu'elles puissent réellement bénéficier à la majorité de la population. Alors la chaîne de la recette, peut-être... Disons, lorsqu'on en parle de chaînes, toutes ces chaînes existent. Il y aura juste une reconfiguration. Au niveau des chaînes de la recette, pas nécessairement, parce que nous, comme on l'a dit, nous sommes différentes des régies. Nous sommes à la réception de ce que les régies produisent et nous faisons un suivi de ces recettes. Donc, mais au niveau de la chaîne de la dépense, dont nous sommes un maillon important, effectivement, avec les différentes reconfigurations qui se font, oui, elle va changer, mais ces chaînes existent déjà. Que diriez-vous au président de la République, aux gouvernants, et puis à toute la population congolaise qui a confiance à ce que vous allez faire? Parce que je crois qu'ils ont été heureux de vous écouter, de voir au moins des innovations qui commencent dès la création de ces directions. C'est une très grande responsabilité. Comme vous l'avez dit, Son Excellence le Président de la République, il a plu de me nommer à cette tâche. Et le Premier ministre et le ministre des Finances sont parmi les personnes qui m'ont proposé à sa nomination. Donc pour moi, c'est une responsabilité énorme et je suis en train de travailler de manière très forte, très déterminée pour que la confiance qui a été placée en moi et à toute ma direction, parce que je ne suis pas seul. Voilà. À toute l'équipe. Toute l'équipe. Il y a le DGA. Voilà, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de parler. Je suis en train de représenter une direction générale. Il y a moi en tant que DG, j'ai le DGA en charge des techniques et de la réforme, M. Serge Mabemwanimi. Il y a la DGA en charge des affaires financières et administratives, Mme Lévi Kinduelo. Il y a tous mes directeurs, il y a tous mes agents. Et ce que moi et toute notre équipe, nous sommes en train de faire, c'est ne pas trahir cette confiance qui a été placée en nous. Parce que nous sommes conscients du rôle que nous devons avoir sur le vécu des Congolais. Et nous sommes en train de travailler vraiment très fort pour que chaque Congolais puisse sentir qu'il y a un changement dans sa vie. Voilà. Il y a un impact positif. Il y a un impact. Notre but, c'est pouvoir donner les moyens financiers à l'État pour qu'il puisse avoir un impact positif sur la population, sur notre pays, sur le développement de notre pays et qu'on puisse redonner la place qu'il faut à notre pays sur l'échiquier africain, l'échiquier mondial. Le changement est inévitable. Vous savez, comme je l'ai dit, les besoins d'un enfant de 2 ans, les besoins d'un adolescent de 16 ans, les besoins d'un adulte de 40 ans ou d'un vieux de 70 ans sont différents, mais c'est toujours la même personne. C'est ça l'État. L'État évolue et ses besoins évoluent. À un certain moment, au niveau où nous en sommes de notre développement, de notre nation et notre gouvernement, la DGTCP est nécessaire. C'est vrai que la DGTCP emmène des changements, mais ça, pourquoi? Ce sont des changements bénéfiques qui vont permettre à l'État de gérer ses ressources d'une manière plus efficace. C'est vrai que certaines personnes peuvent le sentir comme une menace, mais moi je les rassure. La DGTCP n'est pas venue, sauf si peut-être certaines personnes qui n'adhèrent pas à la vision de notre chef de l'État et de son gouvernement. Peut-être ces personnes-là, mais toute personne qui veut le bien du pays, qu'elle vienne nous aider. Qu'elle vienne nous aider. Vous êtes ouverts. En tout cas, nous, comme on l'a dit, nous sommes ouverts. Notre but, c'est d'avoir un large consensus de personnes qui comprennent cette réforme. Parce que ce que je pourrais vous dire, c'est ceci. L'effet d'entraînement que des ressources financière de l'État bien gérée peut avoir sur l'économie va profiter à tout le monde. Un fonctionnaire bien payé, il a une famille, il a des frères, il a des sœurs qui pourra aider. C'est un fonctionnaire qui pourra plus voyager, qui pourra plus consommer, ça aura un impact dans l'économie. Des finances publiques bien gérées, ça veut dire que ce sont des fournisseurs qui sont payés à temps. Ce qui fera qu'en moins un fournisseur sait que je n'ai pas besoin de connaître X, Y ou de passer par tel ou tel pour pouvoir offrir mes services à l'État et pour être payé par l'État.
Et je sais que, par exemple, comme on a vu sous d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, par exemple, tout fournisseur de l'État est payé après 30 jours. Ou un fournisseur... Respecté. Et c'est respecté, sans acrobatie, sans intervention, sans sueur. Sans plus de rencontres ou d'entretiens. Sans même connaître quiconque qui travaille à la DGTCP de Côte d'Ivoire, par exemple. On peut avoir l'adresse Gmail ou encore l'adresse de vos nouveaux bureaux. Oui, actuellement, nous sommes dans des bureaux provisoires parce que nous attendons que la Cité des Finances soit terminée, où nous allons déménager au mois de décembre. Mais entre-temps, il y a le site de la DGTCP, www.dgtcp.cd, où vous pourrez avoir toutes les informations sur la DGTCP, nos numéros de contact, où nous contacter. Et je crois que pour l'instant, ça sera un peu notre outil privilégié. Bientôt, il y aura aussi les réseaux sociaux où vous pourrez échanger avec nous parce que, comme on le dit, nous sommes en fait un service public. Notre rôle, c'est de donner des services à la population. Donc, nous sommes votre direction générale, nous sommes la direction générale de la population et nous savons qu'à la fin de la journée, c'est vous qui êtes nos premiers clients, si je pourrais dire. Pour l'adaptation de finances publiques dans le temps, il a plu au chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer le professeur Lutété Thomas, n'est-ce pas, au poste DG de cette nouvelle direction du Trésor et de la comptabilité publique qui vient de répondre à la question de réforme de finances publiques. Vous avez compris là, la porte elle est ouverte à tout Congolais et toute Congolaise par rapport à vos questions, vos préoccupations, vos suggestions pour la bonne marche de cette grande direction qui vient résoudre tous nos problèmes, pas seulement de fonctionnaires, agents de l'État, des entreprises et entités ou ministères sectoriels. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.